Picardie, si votre chemin vient à croiser les villages d'Athie, d'Équennes ou encore de Broye, peut-être vous êtes-vous demandé quelle était la signification de ces rassemblements qui ont lieu fréquemment sur les places de ces villages. Si vous êtes curieux, vous aurez alors remarqué qu'il s'agit de jeunes personnes, toutes en tenue sportive, qui, raquette à la main, n'hésitent pas à courir après une balle que l'on a peine à distinguer. Observez de plus près ce jeu de raquette qui n'en est pas tout à fait un. Attention, il se concentre, il va servir. Hop, la balle est partie. Terré. Ça y est, la chasse est posée. D'accord, le comptage des points est en 15. Pas de filet, me direz-vous. Alors vous vous demandez sûrement quel est ce sport. Pour en savoir plus, écoutons les joueurs. Et surtout notre instituteur qui nous a incité à initier à la longue pomme. Et par la suite, on a continué. C'est un sport pour tout le monde, les filles, les personnes âgées et les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent de plus en plus à ça. Nous, dans le village, cette année, on a réussi à en dégoter 2-3. Ce qui m'attire, c'est de taper dans la balle, j'aime bien ça. Retrouver mes potes et puis jouer et gagner. Pour être un bon joueur, il faut avoir de la tête, franchement. Il faut avoir une bonne tête. Pour savoir placer les balles, pas avoir que de la frappe. Quand on a la passion de la longue pomme, on peut tout faire. Enfin, moi, ça m'a tout de suite plu ce sport. Et puis maintenant, j'y suis dedans et puis je pense jusqu'à ce que je pourrai. La pratique du jeu de paume ne date pas d'hier. Ses origines remontent à l'Antiquité. Mais en France, c'est sous le règne de Louis XIII que ce jeu a connu une formidable popularité. Tout le monde jouait à la longue paume. Nobles, vilains, rois, on jouait partout, sur les places, dans les rues des villages. Imaginez-vous que l'on jouait même dans les cours des cafés, enfin des auberges. Aujourd'hui, la Picardie est l'unique région à avoir su conserver et maintenir cette pratique. Plutôt jeu de village encore à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la longue pomme est devenue une discipline sportive à part entière. La longue pomme a aujourd'hui atteint un degré maximal d'évolution, tant dans l'application des règles du jeu que dans l'utilisation et le développement du matériel. Alors, si vous décidez de vous lancer dans la pratique de ce sport, mieux vaut avoir un équipement au top. Ok pour la tenue sportive. Ensuite, pour la raquette, pas la peine d'aller chez le brocanteur. Direction le magasin de sport. Une bonne raquette pèse environ 180 grammes. Sa longueur ne doit pas dépasser 72 cm, dont le tiers pour le tamis. Oui, la bleue, celle-ci en Kevlar là, parfaite. Mieux vaut choisir des balles de dernière génération. Une balle ne pèse pas lourd, pas plus de 17 grammes. Enfin, une fois l'équipement rassemblé, reste à rejoindre le terrain et à attendre les autres joueurs. Mais ça dépend de quelle façon vous décidez de pratiquer la longue paume. Il y a l'atterré, donc ça joue en 6 contre 6. Et après, il y a le système d'enlever, où là, c'est les 4 contre 4, 2 contre 2 et 1 contre 1. La différence par rapport aux sports de raquette, je pense, c'est qu'il y a une particularité dans celui-là, c'est qu'on peut jouer en équipe, quoi. 6 joueurs dans la même équipe contre 6 autres joueurs, et ça, c'est un attrait tout particulier, quoi. Moi, je trouve que le mieux, c'est 6 contre 6, parce qu'on est quand même à plusieurs, puis on est moins fatigué. Donc... Enterrer, la règle de base, ou le principe de base, c'est quand même un gagne-terrain. Essayer de gagner du terrain sur le terrain de l'adversaire. Dès que c'est parti, on regarde l'adversaire en face qui va la jouer, est-ce qu'il va taper au-dessus de nous ou est-ce qu'il va nous viser pour la faire rouler? Est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour celui d'à côté? C'est très rapide au niveau du jeu, donc il faut tout de suite être en action. À présent, passons par une reconstitution afin de vous permettre de mieux saisir les subtilités de ce sport et de vous familiariser avec quelques règles. Sur un terrain classique, 2 équipes sont réunies, les noirs, les verts. Chacune des équipes se compose de 3 cordiers placés devant la ligne centrale, appelée corde, derrière eux 2 bases volées et encore à l'arrière le foncier. 3 plus 2 plus 1 égale au total 6 joueurs par équipe. Précision. Les joueurs de l'équipe en noir sont face au vent. On dit qu'ils sont placés côté tir, matérialisés ici par la ligne de tir. Ça va, jusqu'ici vous suivez ?
Pour être correctement mise en service, la balle doit franchir la corde et rester placée à l'intérieur des limites longitudinales. Allez, c'est parti. Dans cette mise en situation, c'est le foncier qui effectue le tir. Il joue le rôle du tireur. Très rapide, qu'en pensez-vous? Revoyons de plus près ce qui vient de se passer. Le foncier en noir effectue un long tir repris par le foncier de l'équipe en vert, qui en renvoyant la balle l'a fait rouler. Son geste a pour but de terrer la balle. Aucun joueur de l'équipe en noir n'a pu la jouer de volée ou la reprendre après le premier rebond. Elle n'a pu être qu'arrêtée, on dit coupée. À l'endroit où cette balle a été coupée, on vient placer une première chasse, la rouge, qui matérialise la ligne virtuelle de délimitation de 2 nouvelles surfaces de terrain. À ce stade du jeu, aucun point n'est attribué. Il le sera dans un deuxième temps. Pour l'instant, il est mis en suspens. À présent, autre échange dont le but est de délimiter une deuxième ligne de partage du terrain. Le tireur en noir effectue un deuxième tir. Cette fois, la balle rebondit dans l'aire de jeu et vient couper la limite longitudinale. Deuxième chasse posée. À cet endroit précis, on pose la deuxième chasse, la bleue, qui matérialise elle aussi les limites de nouvelles surfaces de jeu. Un deuxième point est mis en suspens. Les 2 chasses posées à ce stade, la règle demande aux équipes de changer de côté. On dit qu'elles traversent. Elles vont s'attribuer définitivement les points mis en suspens. Voilà un des éléments essentiels qui fait la singularité de la longue paume et qui repose sur cette modification sans cesse renouvelée de la surface de jeu, d'où l'expression couramment utilisée de jeu de gagne-terrain. Mais de gagne-terrain en faveur de qui? De l'équipe en noir ou en vert? Pour cela, revenons par exemple à la chasse bleue. Bien entendu de l'équipe en noir, puisqu'elle bénéficie, après avoir traversé, d'une aire de jeu plus petite, donc plus facile à défendre. Ses joueurs sont bien mieux placés pour voir arriver la balle de très loin. A l'inverse, l'équipe en vert se retrouve avec une plus grande aire de jeu, donc plus difficile à défendre. Les surfaces de jeu ayant été établies, à qui ira le gain de ce point? Toujours aussi vite. Observons comment il a été disputé. Ici, le point a été définitivement gagné par l'équipe en noir. En effet, le milieu de corde de l'équipe en vert a arrêté la balle après le deuxième rebond dans son propre camp, qu'il n'a pas su défendre dans sa totalité. Le 15 est attribué au noir. Le tennis a emprunté à la paume la façon de compter les points. Il faut 4 15 pour remporter un jeu. Une partie terrée se joue en 7 jeux gagnants au cours d'un match unique. Le 7 du tennis. Alors où il y a les chasses, vous essayez de la mettre entre les deux. À hauteur d'homme si c'est possible. À retirer chacun votre tour. Allez, on y va. Si vous décidez d'apprendre à jouer à la longue paume et de vous perfectionner, mieux vaut tout de suite faire partie d'un club, non, d'une société de paumistes. Et pour ça, pas la peine d'aller chercher très loin. Une trentaine de sociétés existent dans le département de la Somme et presque autant dans l'Oise. Faire partie d'une société de longue paume vous donne l'avantage de participer rapidement aux enjeux de la compétition sportive. Vous verrez, vous aussi, vous aurez très vite envie de vous surpasser le jour de la grande finale des championnats de France. Ce championnat est la plus haute marge de la compétition. Tout joueur de longue paume classé dans les catégories jeunes ou seniors rêve d'accéder à cette finale. Imaginez-vous demain de pouvoir dire « J'ai été qualifié pour la finale du championnat de France de longue paume ».
La société à laquelle j'appartiens a décroché le plus prestigieux des trophées, le bouclier de Brennus. Oui, oui, le même qu'au rugby. On est devenu champion de France. Autre finale d'importance, la Coupe de Paris. Elle a lieu chaque année au Jardin du Luxembourg. Le moins que l'on puisse dire pour ces finalistes, c'est que ça cogne dur. De votre côté, vous avez sûrement fait référence au tennis. Détrompez-vous, il s'agit bien, là encore, de long paume. C'est la seconde façon de pratiquer ce sport. On jouait beaucoup plus au départ à la partie terrée et après on a développé l'enlevé. Au niveau échange, ça se rapproche du tennis. Maintenant, il faut un peu plus frapper dans la balle que le tennis. C'est peut-être un match qui dure peut-être moins longtemps que le tennis, mais c'est plus intense. L'enlever, alors c'est aussi de se faire un terrain le plus petit possible, sauf que là on n'a pas le droit de faire rouler la balle, contrairement à la terrée. Là, il y a juste le fossé au milieu qui diffère par rapport à la terrée. Sinon, les chats se posent de la même manière qu'en terrée. En enlevé, pas besoin d'être très nombreux. On pratique ce sport 1 contre 1, 2 contre 2 ou 4 contre 4. Le principe des chasses est gardé, mais par rapport à la terrée, on applique d'autres règles. Pour que vous puissiez mieux faire la différence, revenons à notre reconstitution de terrain. Arbitrairement, 2 équipes de 2 joueuses ont pris place sur un terrain d'une largeur de 11 à 13 mètres. La longueur se trouve délimitée ici par 2 lignes, dites de rapport, situées de part et d'autre d'un fossé de 7 mètres au milieu de l'aire de jeu, symbolisé ici par un filet posé à même le sol. Comme en terrée, la balle est mise en jeu à partir d'une ligne de tir. Attention, c'est parti. Oui, bien joué les verts. Hop là. Allez, revoyons tout de suite ce qui vient de se passer. C'est de derrière la ligne de tir que l'équipe en vert effectue le service. La balle, après avoir été correctement renvoyée une fois par les rouges, puis par les verts, l'a été une seconde fois par une joueuse de l'équipe en rouge, qui a commis une faute. En effet, la balle a atterri dans le fossé. Au tennis, on dirait qu'elle est tombée dans le filet. Il s'agit là d'une faute directe. Le 15 est accordé à l'équipe en vert. Il y a aussi faute directe lorsque la balle atterrit au-delà des 2 lignes de rapport. En résumé, pour être considéré comme valable lors de la mise en jeu et le rester tout au long de l'échange, la balle doit rester dans les zones situées entre le fossé et les lignes de rapport. Continuons de détailler cette reconstitution. Les joueuses cherchent à présent à poser la chasse bleue. Allez, c'est parti. Bien retourné par les rouges. Relance des verts. La balle ne sort pas. L'échange se poursuit. Très bien joué de la part de la joueuse en rouge, qui envoie la balle juste au-dessus du fossé. Les joueuses en vert n'ont eu d'autre choix que de couper la balle. C'est à cet endroit précis que la chasse doit être posée. À ce stade, la règle impose aux joueuses de traverser. Chasse du jeu, traverser. Le principe de jeu de gagne-terrain est conservé. L'équipe en rouge bénéficie d'une aire de jeu plus petite à défendre. Saura-t-elle garder cet avantage ? Bien retourné par les rouges. Trop court chez les verts. Très bien joué par les rouges qui coupent la balle après 3 rebonds juste avant qu'elle n'atteigne la surface de jeu qu'elles avaient à défendre. Le 15 va au rouge. Une partie enlevée se déroule en 5 jeux gagnants au cours d'un match unique. Donc on va travailler les renvois enlevés. Qui est-ce qui sait ce que ça peut vouloir dire les renvois enlevés? Donc la balle elle va vers quoi? Vers le haut. Vers le haut. Et le renvoi terré, Luc, ça, vers le sol, vers la terre.
grâce à la Fédération française de longue pomme, des éducateurs dans l'enseignement de ce sport interviennent sur simple demande dans de très nombreux établissements scolaires. Ces éducateurs dispensent aussi des stages de formation ou de perfectionnement à destination des jeunes et des féminines. Il y a une dizaine de stages organisés chaque année. Ce n'est pas par hasard si aujourd'hui un nombre croissant d'écoles primaires, mais aussi de collèges, ont fait de la longue pomme leur sport de raquette numéro 1. Bon, les vertus pédagogiques, à mon avis, sont évidentes. Contrairement à ce qu'on peut penser, on ne joue pas à la baballe quand on joue à la longue pomme. Et en particulier chez les petits, il y a tout un processus d'apprentissage qui est très important. J'envoie la balle, je me place correctement pour la renvoyer le plus loin possible, je me positionne correctement sur le terrain. Et moi, à l'école, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et à ce titre, c'est moi qui initie les plus petits. Oui, Flo, c'est bon. Derrière. Une fois initié, et si vous avez fait la démarche de rejoindre une société de longue pomme, vous deviendrez l'un des ambassadeurs de la jeunesse pommiste. À ce titre, vous participerez à l'une des manifestations les plus spectaculaires, qui réunit une fois l'an toutes les catégories jeunes que compte la longue pomme en France. Ce défilé préfigure au prestigieux tournoi fédéral dont l'enjeu suprême pour les équipes est de remporter la Coupe Cassel. Au cours de cette manifestation, ce sera peut-être vous qui porterez le flambeau et qui prêterez le serment que tout jeune pommier se doit de respecter. Pour la longue pomme, on applaudit, allez! Après quoi, arrivent les finales des catégories qui vont de poussin à junior. Autant dire qu'à partir du moment où vous participez à cette épreuve, c'est votre billet d'entrée dans ce sport que vous avez décroché. Gagnez Nel, 40-15. Maintenant, si vous voulez vraiment savoir si ce sport est fait pour vous, le meilleur moyen reste encore de l'essayer. Et même en salle, il est désormais possible de pratiquer la longue pomme avec des règles adaptées. Au fait, si votre intention est de pratiquer la longue pomme pour gagner de l'argent, alors vous vous trompez de sport. La longue pomme, on cultive d'autres valeurs, celles de la camaraderie, celles du fair play, de la convivialité. Mais parce que la longue pomme est avant tout un sport, on vous invitera à cultiver le goût de l'effort et de la performance. Gageons qu'à votre tour, vous deviendrez les nouveaux représentants et sûrement même les futurs champions d'un sport qui vous apportera plaisir et satisfaction.